Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 15e épisode de l'espèce sur Pokémon Jour Mystère, les portes de l'infini. Dans le dernier épisode, du coup, nous sommes partis voir Noctali et Mentali, et ils nous ont dit que ouais, bah du coup, on va pouvoir aller au Grand Glacier. Du coup, on est un petit peu chaud quand même, on est un petit peu excité à l'idée d'y aller, on va pas se mentir. Et du coup, t'as tout le monde qui commence à se préparer, à être en mode, ouah, je vais pouvoir découvrir des trucs de fou là-bas. Ensuite, on a assisté à une petite cinématique où on a vu un Solourdo et Viridium se parler, Viridium qui a fait son mea culpa avec un Solourdo une bonne fois pour toutes. Un Solourdo qui a expliqué qu'il aimerait tout donner pour aller au Grand Glacier, qu'il aimerait faire en sorte d'être le plus fort, quoi. Enfin, d'être le plus utile. Et malheureusement, le lendemain, on a appris, de par Marès, qu'en fait, les joyeux pionniers qui régissent du coup un peu tout ce qui est les compagnies, les guildes, entre guillemets, dans l'univers de Pokémon Donjon Mystère et Porte de l'Infini, bah apparemment, il y a une règle qui fait que il y a quelqu'un qui est obligé de rester au campement, pendant que tout le reste part en expédition. Genre, en gros, si tout le monde part en expédition, il faut quelqu'un qui doit rester pour surveiller le campement, faire les transitions, tout ce que tu veux, les transactions, etc. Du coup, ça fait chier, parce que bah personne n'a envie de rester, ce qui est normal. Et là, de nulle part, il y a Viridium qui pop et qui fait ouais, en fait, finalement, je vais rester, pas de soucis, vous inquiétez pas. Donc, Noctali et Mentali, surtout Noctali, sont pas forcément très contents, parce qu'ils étaient en mode bah, Viridium et les grands glaciers, c'est quand même une longue histoire, et c'est là où on a appris du coup que pourquoi Viridium. Alors, au cas où, je vais prendre une mission, parce qu'en fait, on doit passer au jour d'après pour continuer l'histoire. On va prendre ça. Qu'est-ce que je voulais dire du coup Du coup, on apprend qu'en fait, pourquoi Viridium est devenu comme ça, aigri, etc. Parce qu'en fait, à l'époque, elle était pote avec Keldeo. Et en gros, il s'était dit, ouais, en gros, Keldeo était en mode, ouais, je vais partir en exploration au Grand Glacier. Du coup, elle était en mode, bah, pas de soucis. Et n'ayant plus de nouvelles depuis plusieurs semaines, elle s'inquiète et du coup, au bout d'un moment, elle reçoit une lettre de Keldeo, lui disant sommairement, ah oui, c'est sa touche là, putain, je me souvenais. Bon, ça fait un petit bout de temps, je peux pas tourner un Pokémon Jour Mystère pour l'infini, je me souviens plus c'était quoi la touche pour taper. Lui disant sommairement, ouais, en fait, je suis pas parti au Grand Glacier, je me suis juste cassé parce que je ne t'apprécie pas. Donc, ouais, disons que Viridium et la confiance, ça fait un peu dist. Du coup, on comprend un peu mieux. Ouais, c'est un résumé long, mais c'est passé beaucoup de choses. Et du coup, finalement, Emolga, elle a dit, bah écoutez, vu qu'on sait pas qui veut, qui doit pas, enfin, qui va finalement partir, on va tirer ça à la courte paille. Et celui qui reste, enfin, celui qui aura tiré la plus petite, bah, ou la plus grande, je sais plus, non, c'est quoi, c'est la plus petite, bah, devra rester. Et comme ça, au moins, il y aura pas de, ah non, mais finalement, machin, non, c'est au moins, ce sera décidé, on va dire, de manière purement arbitraire, de manière purement aléatoire. Du coup, ouais, dans cet épisode, on va découvrir qui va rester ici, et je pense aussi qu'on s'apprêtera à partir au Grand Glacier. Donc on aura tous les préparatifs. Je me préparerai bien évidemment pour y aller, ce sera sûrement off, parce que je pense que le temps que tout se fasse, bah, l'épisode 15 sera terminé, je pense. Du coup, voilà. Voilà. Hop. C'est là que se trouve Scoblid. Tac. Ouais, il est en train de dormir, mais ça fait de l'XP en plus. Alors, Scoblid, où es-tu mon ami? Hop. Alors, heureusement qu'ils ont fait en sorte qu'il n'y ait pas de principe d'estomac dans le jeu, parce que putain, qu'est-ce qu'on tourne en rond ici. Bon, du coup, j'ai quelques trucs à vous dire quand même, parce que ça doit faire bien une semaine, voire plus, que j'ai pas tourné d'épisode, parce que du coup, j'avais fait beaucoup d'épisodes d'avance jusqu'à l'épisode 14. Et là, nous sommes du coup le samedi, comme d'hab, le samedi 30 mars. Et du coup, je tourne du coup, l'épisode 15 qui sortira le vendredi 4 avril, si je dis pas de bêtises, 3 ou 4, je sais plus. Donc, c'est 4 avril, je crois. Du coup, ouais, il s'est passé quelques trucs. Bah, des trucs que vous, en soi, vous avez vu passer, vous aurez déjà vu passer au moment où cet épisode sortira. Vous aurez aussi vu passer la Chronique Out Zone 21 normalement si j'y vais, donc vous aurez vu passer le stream et ma run là-bas. Mais du coup, je peux raconter ma run à la Chronique Out Zone 20. Que comme je dis, vous avez déjà vu passer. En plus, bah, il y a déjà eu le replay au moment, au moment où l'épisode 15, je vais arriver. Sortira, mais on peut toujours raconter un peu les insights, t'as vu? Surtout que je peux raconter aussi un tournoi qui s'est passé le jour d'après, mais qui n'a pas été, que je ne pouvais pas streamer. Vous juste regarder la partie, non? Bon, je vous raconterai après, parce que là, on va arriver au moment important, si j'oublie pas. Demain, on part enfin pour le Grand Glacier. D'un côté, je suis impatient. Mais de l'autre, je suis tristounet. À force d'y penser, je suis tout perdu. Ça suffit pour aujourd'hui. Au lit. Bonne nuit, Marc. Ah oui, il s'est couché vénère, limite. Je devrais me coucher aussi. Mais tout de même, l'un de nous va devoir rester ici. On ne peut vraiment rien faire. Dire qu'ils ont tous tellement envie d'y aller. J'ai envie d'y aller aussi, c'est vrai. Mais bon, comparé aux autres, et je m'inquiète pour le Pokémon de mon rêve, comme si vu que je ne l'ai pas revu.
S'ils m'ont contacté soudain en m'appelant à l'aide, je ne peux pas l'abandonner. Vu comme ça, celui qui devrait rester ici, c'est moi. Ouais, mais ça se trouve, il sera au Grand Glacier, le Pokémon, t'en sais rien. Demain, on a tous prévu de tirer à la courte paille pour décider. Si j'arrive à en placer une, je leur proposerai de rester. Armando. Il a dit qu'on ne devait pas se mentir à soi-même pour se convaincre. Mais pour le coup, je pense que je dois me dévouer. Et au moins, je peux faire en sorte que Viridium fasse bien partie de l'expédition. Ouais, mais tu es un peu le personnage principal, en fait. Tu peux pas trop rester. Du coup, Knockout Zone 20 fait une petite run de 3-2, qui est plutôt une petite run sympathique, je suis content. Bon, je remarque aujourd'hui en route pour le Grand Glacier, mais avant ça, on doit décider lequel d'entre nous devra rester ici. Et j'ai du mal à m'y résoudre, mais bon. Ah, ça va être des séparations tristes. Du coup, petite run sympathique. Alors, il s'est passé quelques petits trucs plutôt cocasses. Donc, bon, je raconterai après. Je raconterai vraiment après. Là, on va faire les cinématiques et tout. Mais enfin, j'ai dit que je restais ici. À quoi bon tirer la courte paille? Du calme. On doit prendre une décision équitable. Tout sacrifier n'arrangera les affaires de personne. Du coup, tada! Le grand tirage au sort pour décider qui restera Pokéden va commencer. Prenez tous un bout de papier. Vraiment. Je rigole, c'est vraiment Viridium qui reste. Tout le monde pioche un papier au hasard. L'un des papiers a une marque rouge. Celui ou celle qui l'a pioché restera ici. C'est comme ça, point. Personne ne viendra se plaindre après, d'accord? Mais... Je rigole, c'est Mogel qui reste en plus. Mais... Attends, je suis en train de me dire, pourquoi il n'y a pas toute la compagnie? Parce que, je veux dire, il y a toute la compagnie qui veut venir. Bon, Noctali et Mentali, c'est normal qu'ils se fassent partie, c'est logique, mais... C'est moi! Il y a une marque rouge sur mon papier! Un Solourdo! C'est tombé sur toi, bon. Ce qui est fait est fait, on n'y peut rien. C'est décidé. Celui qui va rester, pas si vite. Quoi? Tu veux rester, Marc? Hors de question. Je fais comme j'ai dit, je reste à Pokéden. Tu t'y mets aussi, Viridium? Non, je refuse. Je préfère encore que ce soit moi qui reste. Ça suffit! Qu'est-ce qui vous prend? On s'était mis d'accord. Si c'est pour pinailler après coup, aucun intérêt à tirer la courte paille. Ce n'est pas le problème. J'ai dit que... je reste. Sourdo. J'ai tiré le papier à la marque rouge, je reste, et puis... Viridium, tu dois aller au Grand Glacier. Noctali et Mentali nous ont tout raconté. Tu as une très bonne raison d'y aller. Hier, quelqu'un dit une chose importante. Le plus faible de la compagnie doit rester ici, je suis d'accord. Et puis, on a tiré au sort. On avait tous une chance, j'accepte que ce soit tombé sur moi. Vous devez l'accepter aussi. Je vais donc rester ici. Soyez prudents en chemin vers le Grand Glacier. Un Solourdo. Un Solourdo. Tout le monde est d'accord? Un Solourdo, pardon. Quelqu'un doit rester. Mais si on pouvait, on t'emmènerait, tu sais. Ne t'inquiète pas, Emolga, ça va. Je ne resterai pas tout seul, j'aurai ma restée Victini. Soyez prudents surtout. Et rapportez-moi plein de souvenirs, ouais. C'est réglé, Armando, je te laisse gérer la suite. Bon, on va tous se préparer pour le voyage. D'abord, Marc et moi, on va vérifier où en sont Noctali et Mentali. Allons-y, Marc. Ils sont sûrement sur la colline. Quel triste sort, les amis. Quel triste sort. Mais bon, c'est comme ça. On a tiré la courte paille, après. Franchement, c'est équitable. C'est équitable. C'est équitable. Alors, where is Noctali et Mentali? Ils sont ici. Tac. Attends, j'avais 1 minute, ça passe si vite. Marc, Armando, on vous attendait. Hein? Mais alors? Oui, les plaques d'encryption sont enfin complètes. Il ne nous reste plus qu'à générer la Magna Porta. Ça a été rapide. Alors rentrons nous préparer pour partir à l'aventure. Quand vous serez prêts, prévenez-moi. On partira directement pour le Grand Glacier. Ah oui, on part maintenant. Putain, oui, d'accord, ils perdent pas de temps ici. Ils perdent pas de temps. Bon bah, allons nous préparer. Hein. En termes de tunas, je sais quoi, moi? Non, si on peut pas acheter des trucs. Argent. Oh, j'ai quelque chose quand même. Hop, objet, déposer. En vrai, les explograms, je pense qu'à notre niveau, ça sert plus à rien. Tac. Retirer. Ouais, Resugrain, j'en ai quelques-unes, effectivement. Je pense que j'en laisse 2 quand même, au cas où. Béoran, on va retirer quelques-unes. Opigraine, on en tire une. Force Orbe tous, on les retire les 2. Roupierbe et Foliorbe, je sais pas pourquoi, je sens qu'on va en avoir besoin. Pour la clé bleue, voilà. Max Elixir, je pense qu'on peut retirer 3. Là, on a vraiment le sac. Genre là, je peux pas comprendre, genre je peux pas voir comment on pourrait avoir un meilleur sac. On a 7 Resugraines, en vrai, je préfère en garder 2. Ça restera 2 quand même, on sait jamais. Max Elixir, Force Orbe, Roupierbe, Pétigraine. On est yam ma gueule. Alors, qu'est-ce que je peux acheter ici d'intéressant? Car nouvelle, vous allez donc au Grand Glacier. Je suis sûr que quelques objets vous aideraient dans votre aventure. Bienvenue au mon magasin Keklion, je suis à votre service. Prenez tout votre temps.
Résugraine. Ouais, bah résugraine. C'est ça, ça fera 800 $. Merci beaucoup. Notre objet. Bon bah vas-y, on a une 8ème résugraine sur nous. Putain, c'est nul qu'on puisse pas ouvrir le sac d'objets sur le village, enfin depuis le village, avec la touche B. Tac. Je pense que nous sommes bons, les lingots en vrai on peut pas trop s'en servir pour autre, enfin... Y a pas pour un lingot on peut avoir là le truc intéressant. Du coup je pense que nous pouvons y aller, partons dès qu'on sera prêt. Vers le grand glacier. Ouais, faut parler à Noctali. C'est bon? Tout le monde est fin prêt? Merde, putain. Quand vous serez prêt, voilà, j'appuie sur non sans faire exprès. C'est bon, tout le monde est fin prêt? Oui. Aller au grand glacier, ce n'est pas une promenade de santé. On sera sûrement parti plusieurs jours. Vous êtes sûr et certain d'être prêts? Oui. Super. Rassemblons tout le monde alors. On va générer une Magna Porta qui nous conduira à un donjon. J'espère juste que le donjon sera pas trop long. C'est un peu tout ce que j'espère. J'ai hâte de voir ça. Un passage direct vers un donjon. Bah oui, cela m'intrigue moi aussi. Je bout d'impatience. Mentali, c'est bon de ton côté? Oui. Tout est prêt. Parfait. Les amis, vous voulez bien reculer un peu? C'est parti, oui. 1, 2, 3. C'est le moment où il faut s'écarter très vite. Ah oui, ça va loin la Magna Porta. D'accord, il s'est loupé la Magna Porta et c'est au calme, genre. T'as des portes. Alors c'est ça le passage vers le donjon créé par les plaques d'encryption? La fameuse Magna Porta. Youpi, ça fonctionne. Avec ça, on peut enfin y aller. À nous le grand glacier. La Magna Porta est ouverte. Il suffit d'entrer dans la lumière pour être transporté à l'entrée du donjon. On doit vérifier un ou deux trucs, donc on passe les premiers. Mais ne traînez pas, le passage se referme au bout d'un certain temps. D'accord. Allons-y, Mentali, oui. Rejoignez-nous vite. Oh, c'est stylé la téléportation. Suivons-les. Les amis, soyez prudents. Un seul dos, j'ai cru qu'il allait s'incruster d'un coup. Rapportez-moi des souvenirs. Quand vous reviendrez, vous devrez tout me raconter, promis? Hein? Pourquoi je pleure? C'est bizarre, je m'étais pourtant juré de vous dire au revoir avec le sourire. Un seul lourdeau, un seul lourdeau. Ne pleure pas, un seul lourdeau. Que? Un seul lourdeau? Va au grand glacier, quoi? Emolga, fais en sorte que ce voyage soit inoubliable. Viens cette aventure passionnante. En vrai, c'est beau. Franchement, c'est très beau comme geste. Ouvre grand les yeux, que le grand glacier reste pour toujours gravé dans ta mémoire. Je veux avoir un vrai aventurier en face de moi quand tu reviendras. D'accord, les amis? Prenez soin. Prenez soin de mon petit pote, un solo dos. Je vous le confie. Emolga. Tu peux pas faire ça, Emolga! Emolga! Au final, il y a pas mal de personnes de la compagnie qui sont restées, au final. Fais un super voyage et reviens vite! Petit gars, tu comptais faire ça depuis le début? Allons, remets-toi, Emolga. Rentrons à Pokéden. Tu veux faire tourner la verroulette? Ça te changera les idées de ta gueule, Victini. Ouais, je veux bien. Merci, c'est gentil. Vous voulez juste regarder la partie? Non. Où est-on? La distorsion des veines telluriques a entraîné la création d'un donjon? Et on se retrouve à l'intérieur? Il fait si sombre, on n'y voit rien. J'entends des voix là-bas. Je crois que c'est Noctali. Là-bas? Où? Par là, suivez-moi. Attention, vous mettez les pieds. Il fait si sombre qu'on n'y voit rien. Vous voilà. Emolga. Tout de même, cet Emolga. Il est incroyable. Lui alors. Il a attendu le dernier moment pour faire ça. Il exagère. Je pense qu'il ne pouvait pas faire autrement, donc... Ah, je vois. C'est Emolga qui est resté à Pokéden. On a beau se dire que c'est comme ça fait quand même mal au cœur. Mais c'est pas une raison. On doit se montrer digne de son sacrifice. Oui, je sais. Je pense qu'Emolga veut que je vive. Enfin, qu'on vive tous une grande aventure. C'est pour ça qu'il a fait ça. On doit lui montrer que son sacrifice n'est pas vain. Il faut aller de l'avant. Tu as raison. Si on restait ici à se lamenter, Emolga ne nous le pardonnerait jamais. C'est bien vrai. Faut aller de l'avant. On doit unir nos forces pour réussir. Allons-y, The Morning. On arrive encore sur un truc de coffre. Noctali, c'est... Et il est beau le passage. Mais il n'y a aucun doute. C'est l'entrée du couloir tellurique. Pour l'instant, pas de surprise. Maintenant... Les amis, c'est ici que les choses se corsent. On est ici à l'entrée d'un donjon mystère. Seulement, comme on a bouleversé les veines telluriques avec les plaques, impossible de prévoir le degré de mystère. On ne sait pas sur quoi on va tomber. Restez sur vos gardes.
C'est bien noté, au fait. Je me demandais une chose. C'est au sujet des Pokémon qui vous poursuivaient l'autre jour. Vous pensez qu'ils peuvent poursuivre jusqu'ici? C'est vrai? Puisque vous avez quitté le village, ils vont peut-être revenir à la charge. Aucun risque. Les donjons accessibles grâce aux plaques d'encryption sont spéciaux. Pour arriver ici, il leur faut exactement les mêmes plaques que nous. Il est quasiment impossible de nous repérer. Ah, je comprends mieux. Dans ce cas, on n'a pas de souci à se faire. On sait tout ce qui va se passer. Ils vont réussir à arriver, ils vont nous baiser. Nous le savons tous. Si nos calculs sont justes, si on réussit à traverser ce donjon, on sortira de l'autre côté des grandes crevasses, au pied du grand glacier. Divisons-nous en deux équipes. Marc, choisis ceux qui t'accompagneront. Les autres formeront la seconde équipe. Tu peux toujours changer la composition de ton équipe à l'entrée du donjon. Marc, tu prends qui avec toi? Blablabla, blabla. Comment on change le truc du donjon? Ça doit être ici? Non, même pas, mais comment on change d'équipe dans le donjon? Après, moi je suis bien juste avec Armando en vrai de vrai, hein. Franchement, je pense qu'on va faire ça. Hein. Entrer dans le donjon? Entrer. Y a pas d'équipe à modifier. Hein. Tac. Ok, alors déjà il est très résistant, c'est pas rassurant du tout. Hop. Déjà ils sont très résistants, c'est vraiment tout sauf rassurant. Virugraine, pétrigraine. Hop. Ok, ça va. Pour l'instant, les dégâts sont modérés. Le problème, c'est que les nôtres aussi, mais ça, c'est un autre débat. Hop. Continue, oui. Le couloir tellurique. Ah oui, d'accord, ok. Il y en a un, il a fait 40 et puis c'est tout, quoi. Hop. Putain, je crois que c'est la première fois depuis le début de l'esprit qu'on pop directement sur un escalier. Enfin, sur un étage d'escalier. Lingot, pourquoi pas. Hop. Ça va, pour l'instant, pas d'étage aberrant en vue. Pour l'instant, pas d'étage aberrant en vue. Tac. Non. Si j'ai pris personne avec moi, c'est pas pour qu'un Kung Fu random me rejoigne. Hop. Putain, heureusement que j'ai... Heureusement que les bébés double baff sont bien montés depuis. Hein. Parce que c'est vraiment l'attaque que je vais le plus utiliser. Tac. Attends, l'attaque elle est vraiment bonne, donc... Chiche. C'est quoi ces dégâts de ma boule? Oh, fais chier, c'est quoi ces dégâts de fou? Ok, wow, mais frère, attends, mais c'est quoi ces dégâts de malade? Je lui utilisais 2 BO en un combat, c'est même pas contre un combat de boss. Alors. Comment t'expliquer? Va falloir toucher tes attaques, coupe-note, au bout d'un moment, par contre. Non, bon, là, c'est pour... hop. Hop, y'a rien. Ok, il dort, let's go. Lui, il dort aussi. Putain, il dort beaucoup ici. Hein. Hop. Hop, on va éviter de taper le Pokémon qui... Ah oui, c'est vrai que j'ai... J'ai Tourmente, c'est vrai. Bah, heureusement qu'il le fait sur moi et pas sur moi aussi. Hein. Mais allez, touche ton attaque, c'est bon. Ah, merci, quand même. Oh, fait chier, putain. Ok, c'est bon, j'ai fait un bon pari. C'était chaud.
Oh, il est où ce putain d'escalier de merde? C'est pas assurant ce qu'il faut faire, Armando. Voilà, c'est mieux. Vraiment, ça mérite de faire XP, hein. Par contre, y'a pas à dire. Putain, il était juste là, l'escalier était juste à droite. Salaud. Tac. Putain, je suis déjà à 9. Putain, mais double baff, c'est quand même censé avoir une précision un minimum bien, quand même. Commence à me poser des questions, là. Évidemment. Hop, va essayer de s'en charger. Mais fils... C'est vraiment, je suis en train de laisser Armando tout faire. Hein. Hop. C'est vraiment, j'ai dit à Armando, tu fais tout à ma place et tu fais pas chier. J'ai pas de guérigraine sur moi en fait, c'est ça le problème. Putain, je m'attendais pas à ce que les... Merde, je suis con. Quel con, je l'ai fait manger. Putain. Je l'ai pas fait manger à la bonne personne, je l'ai fait manger à moi. Ah, du coup, je perds une résugraine. Putain, par contre, j'ai bien fait de me blinder de résugraine, hein, parce que je... Ah, mais encore toi, mais t'es partout, en fait Singerie d'être tout le temps là. C'est une singerie. Tac. Oui, oui, hop. Ah, en fait, à cause de tourment, je peux pas réutiliser double buff, en fait, c'est ça qui est trop chiant. Mais trop tanky cette merde, c'est quoi ça? Ah. Bon, bah dans tous les cas, il y avait un guerrier, on l'a vu, donc bon, heureusement qu'on n'avait pas la clé. Hop. Bon, on va faire un truc. Voilà. Je crois que ça tape en zone. Parfait, un guérigraine, pourquoi pas. En vrai, je vais faire ça, hein. Il va juste être trop chiant. Il va juste être trop chiant à buter. Bon, désolé, si à un moment je parlais plus trop, c'est parce qu'en fait j'étais concentré de fou dans le combat en fait. Donc bon, ça c'est le level up qui va faire plaisir. Monter niveau 16. Oh, qu'est-ce que je vais apprendre? Une capacité de fou? Bien évidemment. Je sais pas pourquoi je savais que quand j'allais dire capacité de fou, ça allait être une capacité de merde, hein, ouais, un truc genre grimace et tout. Et non, je m'en suis pas vraiment rendu compte, mais si à un moment je parlais plus trop quand je portais les masques aimants, c'est parce que j'étais concentré, je suis désolé. Hop. Putain, le max élixir, mon meilleur pote. Tac. Ah, tu peux faire boule armure si tu veux, tu vas quand même prendre cher. Hein. Crois-moi, mon pote, tu vas quand même prendre cher. Non, spécial escalier. Tac. Ah, mais c'est toujours le double baf qui est niqué, quoi, genre. Ah, mais il veut pas crever, c'est dingue. Hop. Voilà, on se soigne de la précision qui a été baissée. Ah, mais putain, mais pile sur l'escalier, quoi. Ouais, je suis rageux, laissez-moi tranquille. Tac. Ouais, bah putain. 8 étages, j'ai compris à la fin, pitié, j'en peux plus. J'en peux plus, c'est quoi ce donjon de fou?
On est chez les fous ici. Ok, bah, est-ce qu'il est juste ici? J'ai eu un très bon sentiment. En plus, où ce que nous attendait, heureusement qu'il y avait l'escalier juste à côté. De l'argent, pourquoi pas. Je suis bien content d'avoir touché les deux attaques. Hein. Ok, bon, bah cette fois-ci, ça a été... Cette fois-ci, ça a été Draco Arach qui a été mis sous tourmente, donc c'est pas... Oh putain de merde. Je sens que ça va être la merde. Occupe-toi du haut, c'est gentil de m'aider. Non merci, bien que ce soit un Pokémon très intéressant, y a pas de problème, mais juste non merci. Il le tue ou... Eh, faut le buter, ouais, quand même. Oh putain, encore. Tac. Bon, j'espère qu'on va tomber sur l'escalier vite et qu'on va surtout faire une pause. Ah bah parfait. Hop. Allez, pitié, dites-moi qu'on arrive à un moment de rupture, quelque chose. Ah, toujours pas. Allez, on va prier sur un coup de chance. Bon, pour l'instant, le coup de chance, c'est pas avec nous. Toujours pas, décidément. Tac. Non. Wow, ok, bon d'accord, là je vais avoir besoin du max elixir. Bon, ça va que j'en ai pris plein quand même. Ça va que j'en ai pris plein, on est à 26 minutes, mon dieu. Merde, j'ai pas vu qu'il était abri, je suis débile. Hop. Tac. Fais l'attaque dans le vide pour les faire avancer, bien évidemment, vous connaissez la stratégie. Hop. D'ailleurs, bah, c'est vrai que j'avais dit que j'allais raconter ma run de tournoi, mais en vrai, là, on a un peu pris dans beaucoup de trucs. Tac. Ouais, ruban space, ça peut servir. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis retombé dans une période un peu de Pokémon Unite. Et bien évidemment, j'utilise le max elixir au moment où on termine le donjon, sinon c'est pas drôle. Je suis retombé dans une période de Pokémon Unite avec Fadi, donc Fadou, mon pote. Et c'était... J'aurais peut-être dû mettre sauvegarder, parce que je sens qu'on va pas pouvoir sauvegarder tout de suite. J'aurais peut-être dû mettre sauvegarder et on s'arrête là. Ah si, c'est bon. Bon, on reprend une Magna Porta à la fin, si tu veux. On s'est remis à Pokémon Unite de fou, et en fait, franchement, on kiffe de fou. Donc il y a peut-être un monde où on refera des lives sur Unite, on verra bien. Mais franchement, on aime beaucoup, c'est très très cool. Ça nous fait des petits moments de chill, tranquillement. Hop. Nous sommes à la base du Grand Glacier. Le Grand Glacier s'étend à nos pieds, là-bas à l'horizon. Il est une immense montagne. On dirait qu'elle est faite de glace. Je me trompe? Non, c'est bien une montagne de glace. Je pense que cette montagne, je suis persuadé qu'il s'agit de la montagne mystérieuse mentionnée dans la légende. La montagne mystérieuse? Oui. Si c'est bien cette fameuse montagne, le Grand Cristal doit aussi être là-bas. Bon, du coup, je raconterai ma run de tournoi au prochain épisode, en vrai. Je pense que ce sera plus pratique. Les amis, regardez! Ah bah putain, on ne sera pas arrivé sans mal, hein. Et face à nous d'autres glaciers et Noctali, nos calculs étaient justes, on a bien réussi à traverser. On a franchi les crevasses. Bravo Montalis, bravo à toi aussi Noctalis. Cela dit, ce n'est pas le moment de se laisser aller. Tu l'as dit. Ce pic de glace est surnommé montagne mystérieuse pour une bonne raison. D'après la rumeur, d'étranges phénomènes s'y produiraient. Quel genre de phénomène, personne ne le sait vraiment. On théorise par exemple des phénomènes de lévitation. Pour résumer, dans la montagne mystérieuse, je pense qu'on trouvera le grand cristal légendaire qui fait léviter des choses. Waouh, c'est super. Tu as déduit ça d'après des résultats de toutes ces années de recherche? Oh oh, si seulement. Sauf que non. Oh, oh Mentali, arrête de glousser. Pardon. Noctali a bien sûr fait des recherches et collecté des informations. Mais malheureusement, il n'a pas la moindre preuve étayant sa théorie. Il s'agit que de rumeurs. Des histoires sans le moindre fondement. Quoi? Il n'y a pas de preuves et alors? C'est juste parce que personne n'est venu vérifier. Et j'ai pas besoin de preuves d'abord. Il n'y a pas de fumée sans feu. Une rumeur, ça me suffit. Une petite étincelle suffit à attiser les rêves et la passion, pas vrai? Si, donc tu es un chercheur en donjon. Mais en fait, t'es encore plus passionné qu'un aventurier. Attention, nous aussi on a de la passion à vendre. Oh, je brûle d'impatience. Bien. En avant les amis. Peu importe les ennemis qui nous attendent, tapis dans l'ombre, on ne sait pas quelle surprise cette aventure nous réserve. Mais peu importe, on fonce. Ouais.
Il me laisse à la base de... Ok, j'ai cru qu'ils allaient me faire commencer au début du donjon. Bon, en vrai, je ferai ça à la fin de l'épisode, parce qu'on est déjà à 30 minutes. Bon, les enfants, c'était un épisode plus long que prévu, mais c'était un bon épisode. Sur ce, j'espère que ce 15e épisode vous aura pu être très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 16e épisode. Salut!